Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi ceux-là qui se lèvent et qui font ses adorations. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit dans le bien. Et c'est lorsque nous nous réunissons pour le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait notre rappel dans une assemblée qui est meilleure que celle dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est un premier cette année qu'on fasse des assises dans cette mosquée. Mais Allah a voulu pour nous le bien. Il a voulu pour les gens de cette mosquée le bien. Et nous le louons donc pour ce bienfait sur nous. Comme vous l'avez su la dernière assise, l'imam nous a ouvert les portes et il nous a proposé, si nous voulons revenir encore, de revenir. Alors, qui sommes-nous pour refuser? Nous le remercions donc pour ce grand bienfait. Et le thème que j'ai appris qui a été annoncé, c'est un thème que nous avions accepté au début, c'était la waqi de l'islam, les annulatifs de l'islam. Ensuite, on a souhaité remplacer cela par quelque chose qui sera plus bénéfique, Inch'Allah. Et on espère que vous tirez pour profit de ce que nous verrons aujourd'hui. Alors, nous avons fait dans cette assise ce que je vais appeler Sittatu Usul yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha. 6 fondements qui sont obligatoires à tout musulman de connaître. On va voir dans cette assise, Inch'Allah, 6 points qui seront obligatoires à tout musulman, n'est-ce pas, de chercher. Il sera obligatoire à tout musulman de chercher la compréhension donc, de ces 6 points. Et quand on dit Aslun, un fondement, c'est ce sur quoi on va baser nos choses. Alors c'est quelque chose d'important. Et quand on dit que la chose est obligatoire pour tout musulman, alors il n'est pas permis à ce musulman d'être négligent sur ces points. Il n'est pas permis à un musulman d'être négligent sur ces points. Le problème de ces points, mes frères en Allah, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes. Et si je ne m'abuse, l'année passée, on a étudié tout un livre pour parler de ce point. Et certes, le rappel profite aux croyants. Le premier point, c'est que tout musulman a l'obligation de connaître le sens de la ilaha illallah. Tout musulman a l'obligation de connaître le sens de la ilaha illallah. Ma ma'ana la ilaha illallah. Ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa al-malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les saintes traditions qu'Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science, les gens de science. Donc Allah atteste, les anges attestent et les gens de science attestent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. En dehors de qui? En dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il atteste, les anges ils attestent et les gens de science attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Le mainteneur de la justice, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Il est le puissant, il est sage. Alors, la ilaha illallah kalimatu tawhid est une parole très importante. Si Allah lui-même il atteste de cette parole, et que les anges attestent de cette parole, et que les gens de science attestent de cette parole, alors le musulman doit chercher à comprendre le sens de cette parole. Et il suffit donc pour le musulman de savoir que cette parole est la clé pour l'entrée au paradis, et que cette parole est la porte d'entrée dans cette religion. Pour que le musulman cherche donc à comprendre le sens donc de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Allah subhanahu wa ta'ala, selon les saintes traditions, dit, il donne l'ordre à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, dis au Mohammed,
qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? À qui appartiennent les cieux et la terre et ce qui est entre les deux? Dit Allah. Allah appartient donc les cieux et la terre. À Allah appartient toutes choses. Dit. Et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres, c'est-à-dire des seigneurs, des divinités, qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Arrêtez-vous là. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux musulmans après lui. Et donc, cette croyance qu'a les non-musulmans et les musulmans. C'est quoi cette croyance? Les musulmans et les non-musulmans s'unissent sur le fait de reconnaître qu'Allah est le seul qui a créé les cieux et la terre. Alors, Allah dit donc à son prophète, rappelle-les donc, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Ils disent Allah. Alors, est-ce que vous allez prendre en dehors d'Allah, lui seul qui a créé les cieux et la terre, une autre divinité, une divinité qui ne pourrait faire quoi? Qui ne détient pas pour lui-même ni bien ni mal? C'est une divinité qui n'a rien créé, dans les cieux ni sur la terre. C'est une divinité qui ne détient pas pour elle ni bien ni mal. Allez vous prendre en dehors d'Allah, celui qui a tout créé, une divinité qui ne détient pour elle ni bien ni mal et qui n'a rien créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Est-ce que celui qui a été guidé à cette religion dans laquelle cette personne adore le Seigneur des mensonges associés est comme celui-là qui est dans les ténèbres de l'égarement et qui adore des divinités en dehors d'Allah? Est-ce que celui qui a la clairvoyance et qui sait qu'il doit adorer seulement celui qui l'a créé est comme celui-là qui est aveugle et qui ne sait pas que ceux qui l'adorent en dehors d'Allah ne méritent pas l'adoration? Où sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Ou bien est-ce que les animistes et les polythéistes, est-ce que les non-musulmans donnent à Allah des associés qui ces associés aussi créent? Est-ce que les associés que vous donnez à Allah aussi créent tout comme la création d'Allah? Et vous allez confondre la création d'Allah, la création de ses associés? Dit, Allah est le créateur de toutes choses. Allah, c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui l'unique. Comme c'est lui qui a tout créé, c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique, le seul qui mérite l'adoration. Le dominateur suprême, Al-Wahid al-Qahhar, c'est lui seul qui prend le dessus sur toute chose. Et personne ne prend le dessus sur lui. Dans ce verset, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Je veux qu'on comprenne. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à son messager ce que les non-musulmans savent déjà. Qu'est-ce qu'ils savent? Que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Alors dites-moi donc, est-ce que vous doutez que les chrétiens, les juifs et les animistes soient au courant qu'Allah soit le seul qui a créé les cieux et la terre? La réponse non. Alors, est-ce qu'il convient donc, pour un musulman qui veut appeler les non-musulmans à l'islam, de leur rappeler que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre et se limiter à cela? Est-ce que si tu rappelles aux chrétiens que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et le chrétien dit oui, j'accepte, et qu'ensuite tu dis la ilaha illallah, et qu'ils disent la ilaha illallah, tu peux attester que ce chrétien a compris le son de la ilaha illallah? Tu vas voir un chrétien ou un animiste qui adore des fétiches et des idoles, tu lui dis que c'est le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé, qui t'a créé, qui a créé ces idoles, qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que tu reconnais cela? Il dit oui, je sais que je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Tu lui dis la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah. Est-ce que tu lui as expliqué le sens de la ilaha illallah? La réponse non. Alors pourquoi nous avons parmi les musulmans ceux qui limitent leur prêche à cela? Ceux qui limitent leur prêche seulement à quoi? À expliquer aux musulmans et aux non-musulmans ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Dire aux gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a tout créé. C'est Allah qui nous accorde la subsistance. C'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la mort. Est-ce que nous refusons cela? La réponse non. Est-ce que les non-musulmans refusent cela? La réponse non. Alors, le prêche qui se limite à la seigneurie d'Allah n'est pas un prêche complet. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu aux gens pour leur rappeler ce qu'ils savent déjà, mais il est venu aux gens pour justifier qu'Allah seul mérite l'adoration par ce qu'ils savent. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quoi? Qul ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum
لعلكم تتقون. Dis, oh les gens, adorez votre Seigneur. C'est qui votre Seigneur? Celui qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Alors le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement le fait de rappeler aux gens que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui accorde la subsistance, que c'est Allah qui donne la vie et la mort. Car ceux-ci, les musulmans, ils le savent. Car ceux-ci, Abu Jahl le savait, Abu Lahab le savait, les animistes, les polythéistes d'entre-temps et d'aujourd'hui le savent. Mais tu dois rappeler aux gens que ce Seigneur qu'ils connaissent, ce Créateur qu'ils connaissent, c'est lui seul qui mérite l'adoration. La ma'bouda siwahu. La ma'bouda bihaqqin siwahu. Il n'y a donc aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Si vous avez alors compris que les gens reconnaissent Allah comme Seigneur, Allah comme Créateur, alors vous savez donc que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a pas de Créateur en dehors d'Allah, n'est-ce pas? La ilaha illallah, si ça voulait dire il n'y a pas de Créateur en dehors d'Allah, alors les Juifs, les chrétiens, les animistes, Abu Lahab, Abu Jahl et tous les polythéistes seraient des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de Créateur en dehors d'Allah. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas quelqu'un qui accorde la subsistance si ce n'est Allah. Ils reconnaissent que personne ne peut donc atteindre d'un mal ou repousser un mal ou bien atteindre d'un bien si ce n'est Allah. Alors pourquoi, malgré cette conviction qu'ils avaient en eux, qu'Allah soit le seul qui crée, qui accorde la subsistance, qui donne la vie et la mort, pourquoi il y a eu un combat entre le prophète et son peuple? Pourquoi il y a eu guerre entre le prophète et son peuple? Parce que son peuple a compris le vrai sens de la ilaha illallah, qui n'est pas ce que nous avons certaines personnes qui nous enseignent aujourd'hui. Parce que son peuple a compris le vrai sens de la ilaha illallah, et ils ont dit nous n'allons pas accepter donc en ce sens-là. Ils ont compris que la ilaha illallah va les amener à délaisser ce que leurs ancêtres adoraient pour adorer le Créateur seul. Ils ont compris que la ilaha illallah va les amener à délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car Allah il a dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah wal amru bil ibadati fil kitabi wa sunna amru bit tawhid. Lorsque vous avez l'ordre d'adorer Allah dans le livre et dans la sunna, c'est l'ordre d'adorer Allah seul sans associer. Alors wa'budullaha ay wa'budullaha wahdahu wahiduhu. Adorer Allah seul. Wala tushriku bihi shay'a, et ne lui donner aucun associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette mise en garde contre le fait de lui donner des associés. Faqala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés, et il pardonne en dessous de cela, il pardonne ce qui est autre que le polythéisme à qui il veut. Ça suit? Alors ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Car ceci, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait cela, qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Mais malgré cela, ils n'ont pas accepté la foi. Ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda bihaqqin illallah. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont adorées. Et on sait tous que tout le monde reconnaît que Allah est le seul créateur. Mais malgré cela, ils adorent en dehors d'Allah des pierres, des fétiches, des arbres, des djinns, des anges, et bien d'autres choses, des tombes, des morts, des pieux. Alors, il faudra d'abord reconnaître que des choses sont adorées en dehors d'Allah. Ensuite, ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah ne méritent pas l'adoration. Qui est-ce qui mérite l'adoration? Allah seul. Alors, la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune divinité, c'est-à-dire tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani. Je me désavoue de tout ce que vous adorez si ce n'est celui qui m'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui qui tombe dans le shirk, dans le polythéisme, celui qui invoque en dehors d'Allah quoi que ce soit. Celui qui adore quelque chose en dehors d'Allah essaie de tomber dans le plus grand des péchés. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bani, il dit la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Lorsque Luqman il dit à son fils en l'exhortant, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme.
L'injustice, adhul, c'est lorsque tu mets quelque chose à une place qui ne lui sert pas, à une place qui ne la convient pas. L'adoration est un droit particulier d'Allah. Lorsque tu donnes cette adoration à autre qu'Allah, tu auras été injuste d'une injustice qui n'a pas de semblable. D'une injustice qui n'a pas de semblable. Car Allah, c'est lui qui t'a créé, il t'a créé pour l'adorer. Ça suit. Et les catégories d'adoration sont multiples, parmi lesquelles l'invocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Alors ton invocation doit être seulement pour Allah. Tu ne dois jamais invoquer en dehors d'Allah quoi que ce soit. Ni un prophète, ni un ange, ni un pieu, ni une tombe. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul et jamais tu ne dois invoquer en dehors de lui quoi que ce soit. Voilà donc le premier des 6 points. C'est quoi le premier des 6 points? Le sens de la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et jamais la ilaha illallah ne veut juste dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Car les polythéistes, les animistes, les chrétiens, les juifs connaissaient ce sens-là. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Mais cela ne les a pas fait rentrer en islam, car ce n'est pas le sens de kalimat tawhid, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Ensuite, le deuxième point. C'est quoi la première chose qui est obligatoire à tout serviteur pubère? C'est quoi la première chose qui est obligatoire à tout musulman? Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la première chose qui est obligatoire à tout musulman est de connaître ce pourquoi Allah l'a créé. La première chose qui est obligatoire à tout musulman est de connaître ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Voilà pourquoi quand Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec cette religion à son peuple, l'une des premières choses, ou la première chose par laquelle il a commencé, ce qu'il a dit à son peuple, c'était la première chose qui était obligatoire pour eux. Alors il leur donne l'ordre là en disant Koulou, dites Koulou la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Alors la première chose obligatoire à tout musulman pubère, à tout fils d'Adam, la première chose obligatoire à tout le monde, c'est quoi? C'est le fait de connaître ce pourquoi Allah l'a créé. Voilà pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé son compagnon Mu'adh au Yémen, la première chose qui a été rendue obligatoire, c'était quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Ceci va nous amener à parler du troisième point. Lorsque quelqu'un veut prêcher, lorsque quelqu'un veut faire la da'wah, par quoi on commence le prêche? Lorsqu'on veut faire la da'wah, par quoi on commence le prêche? On commence le prêche par la chose la plus importante. On commence le prêche par la première chose qui est obligatoire aux gens. On commence le prêche par ce qui permettra aux gens de rentrer au paradis. On commence le prêche par ce par quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche. Il était à Makkah. Les gens enterraient leurs filles vivantes. Les gens tuaient leurs enfants, garçons comme filles. Les gens faisaient la fornication. Les gens mangeaient l'intérêt usuel. Les gens mangeaient le riba. Les gens, ils tuaient les gens. Ils faisaient du n'importe quoi. Ils faisaient des désordres. Ils semaient la corruption sur la terre d'Allah. Et quand il est venu, par quoi il a commencé son prêche? Par quoi il a commencé sa da'wa? Il a commencé sa da'wa par la parole d'Allah. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Avertis les gens sur quoi? Dis-leur de délaisser le polythéisme et d'adorer Allah seul, car tu crains pour eux le châtiment de notre Seigneur durant châtiment. Ça suit. Quand il a commencé son prêche, il a commencé par quoi? Par le fait d'avertir les gens contre le polythéisme et d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à adorer Allah seul. Il dit aux gens, Koulou la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Mu'adh, quand le prophète l'a envoyé au Yémen, par quoi le prêche a commencé? Le prêche a commencé par le fait d'enseigner aux gens qu'ils ne doivent adorer aucune divinité si ce n'est Allah. Alors par quoi Mu'adh a commencé son prêche? Il a commencé son prêche par le fait de demander aux gens de délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça suit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager,
afin de lui montrer qu'il n'est pas bid'a min ar-rusul, qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Toute personne qui va commencer son prêche par autre que ce par quoi le messager et les messagers ont commencé leur prêche, par quoi bid'a min ad-du'a. C'est un innovateur parmi les prêcheurs. Pourquoi? Parce que Allah va dire à son messager qu'il n'est pas un innovateur parmi les messagers, c'est-à-dire il n'est pas venu avec une chose nouvelle, une méthodologie nouvelle. Et Allah va lui rappeler qu'il n'a pas envoyé un messager avant lui vers une contrée, vers un pays, sans que ce messager ne dise aux gens aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, adorée à la seule. Alors toute personne qui va se mettre devant les musulmans ou qui ira vers les non-musulmans et qui va commencer son prêche par autre que ce par quoi le prophète Mohammed et ses frères ont commencé le prêche, on lui dira quoi? Tu es certes une innovation parmi les prêcheurs. Ça suit. Les messagers commençaient par quelque chose, le prophète a commencé par quelque chose et il a enseigné à ses compagnons, dont Muaz, de commencer par la même chose. C'était quoi? Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Kalimatut tawhid. La parole la ilaha illallah. C'est par cela qu'on commence un prêche. Et quand on commence un prêche par autre que cela, alors c'est un prêche qui n'est pas sur la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on doit commencer le prêche par deux choses. La première chose, par la parole la ilaha illallah. La deuxième chose, par le vrai sens de la parole la ilaha illallah. Car il ne suffit pas que tu viennes et que tu dises aux musulmans la ilaha illallah, et quand tu dis le sens, tu dis c'est Allah qui a tout créé, c'est lui qui accorde la subsistance, qui donne la vie et la mort. Est-ce que tu as donné le sens de la ilaha illallah? La réponse non. Alors tu n'as pas commencé ton prêche parce que par quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commençait son prêche. Et on a un excellent exemple dans l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Par quoi il a commencé son prêche? Mieux, c'était quoi son prêche? Son prêche pendant 950 ans, c'était dire aux gens de laisser l'adoration de ces pieux-là, de tombes et de ce qui est en dehors d'Allah et adorer Allah seul, sans associer. Les gens mettaient leurs doigts dans les oreilles, les gens ne voulaient pas l'écouter, ils patientaient et pendant 950 ans, le prophète Nuh, il répétait aux gens la ilaha illallah. Délaisser l'adoration de ces idoles, de ces pieux, de ces morts, et adorer qui? Adorer Allah seul. Ça suit. Avant d'aller plus loin. C'est quoi le sens de la ilaha illallah? Qui a retenu le sens de la ilaha illallah? Pour qu'on sache si on est en train de parler à des gens qui sont présents ou pas. Qui a retenu le vrai sens de la ilaha illallah? Parmi nos pères et nos frères de la mosquée. Non? Qui est-ce qui a retenu le vrai sens de la ilaha illallah? Ahsan, c'est quel nom? Mujahid. Qu'Allah te préserve. Alors, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Pourquoi on a dit digne d'être adoré? Parce que plusieurs choses sont adorées. Mais est-ce que ces plusieurs choses méritent l'adoration? Non. Qu'est-ce qui mérite l'adoration? Allah seul. On a dit, il y a un sens que certaines personnes disent et c'est un sens qui est erroné. C'est quoi le sens là? Qui peut nous rappeler cela? On a cité un parmi les nombreux sens qui sont erronés. On a cité un sens aujourd'hui. On a dit que ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Qui peut nous rappeler cela? On a répété ça plusieurs fois. Et l'année passée, on a enseigné tout un livre sur cela. On a cité un sens. On a dit que ce sens-là n'est pas le vrai sens de la ilaha illallah. Parmi nos pères et nos frères de la mosquée. C'est quoi le sens de la ilaha illallah qu'on a dit que ce n'est pas correct? Papa, vous l'essayez? On a dit, il y a un sens de la ilaha illallah, cela n'est pas correct. Je sais que vous étiez avec moi. Non? Non. Imam. Non, on avait parlé du fait que certaines personnes disent qu'Allah est celui qui a tout créé, que c'est Allah seul qui accorde la subsistance, que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. On a dit, est-ce que c'est ça le sens de la ilaha illallah? La réponse non. Pourquoi? Les chrétiens aussi disent que c'est Allah qui a créé, les juifs que c'est Allah qui a créé, les animistes que c'est Allah qui a créé. Mais est-ce que ça fait d'eux des musulmans? La réponse non. Tout ça, ils ne sont pas venus avec la ilaha illallah. D'accord? Alors est-ce que c'est correct qu'un musulman me dise la ilaha illallah, c'est-à-dire aucune personne n'a créé si ce n'est Allah. C'est Allah qui a tout créé, qui accorde la subsistance, qui donne la vie et la mort. Est-ce que c'est suffisant? On dit alpha, ce n'est pas suffisant, ajoute. Et s'il n'est pas capable d'ajouter, on dit alpha, assieds-toi. On a compris ceci? Ça peut aller. Donc, dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, que c'est Allah seul qui accorde la subsistance, que c'est Allah seul qui donne la vie et la mort, on dit ce n'est pas suffisant.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui sont venus avant vous afin que vous atteigniez la piété. Alors quand tu rappelles aux gens que c'est Allah qui les a créés, qui leur donne la solution, tu dois leur dire quoi? Adorer Allah seul. On a compris ça? Comme l'a dit Mujahid, Jazakallahu khairan, tu dois dire que la ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était le premier point. C'était quoi le premier point? On a vu un sens erroné de la ilaha illallah, on a vu le vrai sens de la ilaha illallah. C'est quoi le sens erroné? Personne n'a créé si ce n'est Allah. C'est Allah seul qui nous accorde la puissance, qui nous donne la vie et la mort. Si Oustaz ne peut pas se dépasser sans des Oustaz, zid. D'accord? Si tu ne peux pas nous ajouter, dis à Allah, Rabbi zid ilma, Seigneur, augmente-moi en science. Parce que Abu Jahl connaissait le sens que tu es en train de dire. Hein? Ajal al-alihata ilahan wahida. Lorsqu'on disait Abu Jahl et Abu Lahab, ça veut dire quoi? On te dit, dis la ilaha illallah. Il disait, est-ce qu'il me fait de toutes les divinités une seule divinité? Ça suit? Est-ce qu'il me fait de toutes les divinités une seule divinité? Alors on a vu quoi? Le vrai sens de la ilaha illallah. On a vu que cette phrase-là, c'est la première chose, connaître son sens, c'est la première chose qui est obligatoire pour nous. Alors, le bon éducateur, le bon oustaz, quand il vient devant les gens, il doit faire quoi? Leur enseigner le vrai sens de cette phrase-là. Car c'est la première chose qui est obligatoire à tout musulman pubère. Et c'est la première chose qui est obligatoire à toute personne derrière laquelle on va pour prêcher. D'accord? Et on a ajouté un troisième point, que c'est par cela qu'on commence le prêche. Le quatrième point, mes frères en Allah, c'est le sens de Mohammed Abdullah wa Rasuluhu. Ça veut dire quoi? Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'abord, Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Allah dit sur les scènes de tradition, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. C'est qui un prophète? Il s'agit d'un homme comme vous et moi, à qui révélation vient. Donc le prophète Mohammed, il est prophète, pourquoi? Parce qu'il reçoit la révélation. Et tous les prophètes sont des wali, sont des privilégiés d'Allah. Mais tout wali, tout privilégié n'est pas prophète, car la prophétie est un degré supérieur au degré de wali. Tout prophète est wali, c'est-à-dire il est rapproché d'Allah. Mais ce n'est pas tout wali, toute personne rapprochée d'Allah qui a atteint le degré de prophétie. Et après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. Ça suit? Ça veut dire quoi alors? Mohammed est le prophète et le messager, est le serviteur et le messager d'Allah. Ça veut dire que Mohammed, il est un serviteur. Et le serviteur ne mérite pas qu'on l'adore. Le serviteur se soumet à son maître. Le serviteur se soumet à son Seigneur. Ça suit? Alors on n'a pas le droit d'adorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'adore pas Mohammed, qui est un prophète, messager, serviteur. Si on n'adore pas Mohammed, qui est le meilleur des 5 prophètes, si on n'adore pas Mohammed, qui est le Khalil d'Allah, qui a atteint le plus grand degré d'amour pour Allah, est-ce qu'on peut adorer un homme qui est moindre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on peut adorer un chéou? Est-ce qu'on peut adorer un pieux? Ou un homme qui est moindre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On ne peut donc pas adorer quelqu'un en dehors du prophète, et le prophète lui-même ne mérite pas l'adoration. Et on a vu cela dans le premier point, la ilaha illallah. On n'adore personne si ce n'est Allah. Personne ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les anges, ni les pieux, ni les chéous. On a compris ça? Alors dire que Mohammed est le serviteur d'Allah, c'est dire qu'il ne mérite pas l'adoration. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration, tout comme les chrétiens adorent Isa, alors ni Isa, qui est moindre que le prophète et qui est un prophète et messager, et autre que Isa, parmi les wali, parmi les chéous ou autres qui sont moindres que Isa ne mérite pas l'adoration. On a retenu ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint le plus grand degré qu'un homme pouvait atteindre. Il a atteint la perfection dans sa soumission et la perfection dans le fait d'être un messager. Il est un messager soumis, un messager serviteur. Il n'y a pas un homme meilleur que lui. Et si lui ne mérite pas l'adoration, on dit quoi? Autre que lui ne mérite pas l'adoration. Mohammed est le messager d'Allah. Ça veut dire quoi? Mohammed est le messager d'Allah.
Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi les gens. Lui a apporté sa révélation qui est le Coran et a voulu qu'il transmette ce Coran et il a s'est transmis. Alors, celui qui délaisse le message de Mohammed ou qui dément le message de Mohammed a démenti quoi? La révélation, la parole d'Allah. Ça suit? Alors, nous devons prendre le message avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut aller. On ne doit pas démentir Mohammed. On doit suivre son message. Il n'est donc pas permis pour quelqu'un qui sait que Mohammed est le dernier des prophètes. Alors, il n'y aura pas de prophète après lui. Donc, il n'y aura plus de révélation après Mohammed. Il n'y aura plus de zikr légiféré après les askar que Mohammed nous a enseigné. Il n'y aura plus de tariq après la tariq de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas permis pour un musulman de prétendre suivre une tariq, un chéou ou bien une voie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit, on n'a pas le droit donc de suivre une voie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah dit qu'il n'a pas envoyé un messager sans que l'ordre ne soit donné aux gens d'obéir à ce messager par la permission d'Allah. Ça suit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui lui obéit rentre au paradis et celui qui lui désobéit rentre en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, Allah va vous aimer. Alors, personne ne peut prétendre l'amour d'Allah en suivant une voie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car l'amour d'Allah ne se justifie par le fait de se cramponner, de suivre la voie du prophète, de se cramponner à la voie et de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit le sens de la ilaha illallah. Le fait que la ilaha illallah, comprendre son sens, soit la première chose obligatoire pour nous. Et que lorsqu'on veut prêcher, on veut faire la da'wa, on doit commencer par le fait d'enseigner le vrai sens de la ilaha illallah aux gens. On a vu la différence entre, on a vu deux sens de la ilaha illallah dans cette assise. Un sens qui est erroné et un sens qui est correct. Le sens de Mohammed, Abdullah wa Rasuluhu. Mohammed, il est le serviteur d'Allah et son messager. Ensuite, le point suivant, qu'Allah vous fasse miséricorde, l'importance de la science avant la da'wa. L'importance de la science avant la da'wa. Quand vous allez comprendre que les 4 points que nous avons cités maintenant, ce n'est pas ces 4 points qu'un prêcheur doit commencer son prêche. Les 4 points que nous avons cités maintenant, ce n'est pas ces 4 points-là qu'un da'i doit commencer sa da'wa. Alors, si vous avez compris qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le vrai sens, même parmi les musulmans, ils ne connaissent pas le vrai sens de la ilaha illallah, et qu'il y a parmi les musulmans ceux qui voient, ou bien ceux qui suivent des tariq ou des chéous, et ont des askars ou des voix, autres que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous saurez donc que ce n'est pas toute personne qui parle dans la religion qu'on doit écouter. Ce n'est pas toute personne qui prêche qu'on doit écouter. Ce n'est pas toute personne qui dit je fais la da'wa qu'on doit écouter. Mais il faut quoi? Il faut écouter celui-là qui a pris la science correcte de ce qu'il veut enseigner. Celui qui a pris la science correcte de ce qu'il veut enseigner. Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait la da'wa sans science? La réponse non. La science est une condition et la da'wa est son adoration. Et toute adoration sans sa condition est nulle. Tout comme les ablutions sont une condition et la prière sont l'adoration. La prière plutôt l'adoration. Est-ce que la prière est valide sans ablution? La réponse non. Alors la da'wa est invalide sans la science. Toute personne qui se met devant moi et je lui dis, tu as étudié quoi? Chez qui? Où? Et il ne peut pas me répondre ce qu'il a étudié. On dit quoi? Ta da'wa, ton adoration est vaine. Ça suit? Si ta réponse elle me dit, je vais étudier en faisant la da'wa, on dit alors cette adoration elle est nulle. Ça peut aller? Ça peut aller? Alors la science est une condition qui doit venir avant le prêche, avant la da'wa. Toute personne qui veut faire la da'wa ou tout groupe qui veut faire la da'wa sans science, on dit quoi? Ce groupe-là est sur une méthodologie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète et ses compagnons ont fait la da'wa sans science? La réponse non. Le prophète, comment il a commencé sa da'wa? Jibril vient le voir dans la grotte et lui dit quoi? Ikra, lis. Alors il a commencé par la science. Ça suit. Abu Bakr, est-ce qu'il a commencé la da'wa sans science?
Est-ce qu'il a appelé Bilal, Ousmane et les compagnons qu'il a convertis sans science? La réponse, non. Si vous dites oui, vous allez me dire que Abu Lahab et Abu Jahl ont plus compris la ilaha que Abu Bakr. Lorsqu'on a dit donc à Abu Lahab, dis la ilaha illallah, il a dit tabban lak. Il a compris le sens de cela et il a maudit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il appelle à quoi? Ajal al-alihata ilaha wahida. Est-ce que tu fais de toutes les divinités une seule divinité? Tu veux nous amener à délaisser l'adoration de ceux, c'est quoi étaient nos ancêtres, le culte de nos ancêtres et adorer une seule divinité? Est-ce que Abu Lahab a compris le sens de la ilaha illallah? Il a compris, il a refusé. Alors celui qui me dira que Abu Bakr a fait la da'wa sans science, c'est comme si la personne me dit que Abu Lahab a compris ce que Abu Bakr n'a pas compris. Et je ne pense pas qu'un musulman puisse dire cela. Alors Abu Bakr a compris le sens de la ilaha illallah, ensuite il a appelé Bilal, Ousmane et d'autres compagnons. À ce sens-là, ils ont accepté, ils sont entrés dans l'islam. On a parlé de Mouaz tout à l'heure. On a dit que Mouaz, le prophète l'a envoyé pour faire la da'wa, n'est-ce pas? Va au Yémen, va parler aux gens de livres et dit la ilaha illallah. Est-ce que le prophète a d'abord enseigné à Mouaz le sens de la ilaha illallah? La réponse oui. Le prophète dit à Mouaz, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mouaz dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Alors Mouaz, le prophète lui enseigné lui dit haqqullahi ala ibadihi wa ala al-abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est d'adorer Allah seul et de lui donner aucun associé. Alors Mouaz a appris, ensuite il allait faire le prêche. Est-ce que Mouaz, le prophète l'a dit, viens, on va au Yémen, tu vas faire le prêche en prenant la science? Non. Il fait quoi? Il étudie, ensuite on l'envoie. D'accord? Et parmi les preuves qu'il a appris avant de faire la da'wa, le fait que lorsqu'il est revenu à Médine, après avoir été au Yémen, le prophète était déjà mort. Il est passé devant la tombe de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit? Alors, on a dit quoi? Il faut la science avant la da'wa. La da'wa est une adoration, et toute adoration a ses conditions et ses piliers. Parmi les conditions de la da'wa, il y a quoi? La science. Alors, on accepte la da'wa que de celui qui étudie. On accepte la da'wa que de celui qui a étudié. Est-ce que c'est correct donc que quelqu'un étudie donc les physiques et que cette personne vienne opérer donc mon enfant? Je ne vais pas accepter cela. Alors, est-ce qu'un oustaz de Coran peut venir m'enseigner ce qu'il n'a pas étudié? Ça suit? On a certaines personnes, ils disent, moi, je vais faire la da'wa. Je dis, est-ce que tu as étudié? Il me dit, j'ai un oustaz qui m'enseigne le Coran. Donc, il veut te dire que lui aussi cherche la science. Taïb. Quand tu viens dans la mosquée, tu enseignes le Coran aux gens, ou bien tu veux enseigner aucun le Coran. Si c'est le Coran, on te dit, si tu as pris ça et droit, bismillah, il faut enseigner. On t'envoie nos enfants. Mais si c'est pour faire autre prêche, tu as appris ça chez qui? Où? Vous suivez? On ne va pas accepter qu'un professeur de mathématiques vienne faire quoi? Vienne s'asseoir ou opérer les gens à l'hôpital. Ça peut aller. Alors, ce que tu as étudié, c'est ça que tu enseignes. Tu as étudié le Coran et tu veux aller enseigner aux gens leurs croyances. Tu as étudié le Coran, tu veux aller enseigner aux gens comment n'est-ce pas, adorer le Seigneur, alors que la réalité montre que tu ne connais pas cela. Car quand tu te mets devant les gens, tu ne leur dis même pas le sens de la ilaha illallah. Tu leur dis ce que Abu Lahab et Abu Jahl savaient, que ce n'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Car ni Abu Lahab ni Abu Jahl nous disent que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. Si c'était le cas, ils allaient accepter l'islam sans contrainte, sans s'opposer. Ils allaient accepter l'islam sans s'y opposer. Alors sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science est une condition pour le prêche. Et que celui qui prêche sans science fait l'un des plus grands péchés, ou si vous voulez, le plus grand péché, comme l'a dit certains savants comme Ibn Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Dans ce verset de Surat Al-A'raf, le verset 33, Allah va citer les choses qu'il a interdites. Et il a commencé les choses par les moindres, ensuite les plus grands. Et il n'y a pas de moindre parmi les péchés. Vers la fin du verset, Allah dit, parmi les choses qu'il a interdites, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Allah dit quoi? Parmi les choses qu'il a interdites, le fait que vous lui donnez comme associé ce sur quoi il n'y a aucune preuve. Et il n'y a aucune preuve pour adorer autre qu'Allah. Et il dit, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Alors, certains savants disent que parler dans la religion sans science est le plus grand des péchés.
car le polythéisme a fait du polythéisme qu'en disant sur Allah sans science. Il a comparé Allah à sa créature ou à ses créatures. Alors quoi? Il a parlé sur Allah sans science. Ça peut aller. Alors parler dans la religion sans science fait partie des plus grands péchés, si ce n'est le plus grand péché. Parler dans la religion sans science fait partie des plus grands péchés, si ce n'est le plus grand péché. Ça fait combien de points? Ça fait combien de points on a déjà vu? 5 points. Qui peut nous rappeler vite fait juste les points? C'est quoi les 5 points qu'on vient de voir? Non? Vous avez noté, allez-y. Le sens de la ilaha illallah, le premier point. Le deuxième? Tout musulman doit connaître la chose pour laquelle Allah l'a créé. Ça revient encore au sens de la ilaha illallah. Tout le monde doit connaître le sens de la ilaha illallah et adorer son Seigneur seul. Troisième point. Non? Non. Le troisième point, c'est que toute personne qui veut prêcher, fait la da'wah, doit commencer son prêche par quoi? Ce par quoi le prophète a commencé, ce par quoi les prophètes ont commencé, ce par quoi le prophète a demandé à ses compagnons de commencer. C'était quoi cela? Le fait d'enseigner aux gens le vrai sens de la ilaha illallah. D'enseigner aux gens c'est quoi l'adoration, comment adorer Allah. D'enseigner aux gens ce qui annule l'adoration, le shirk, le polythéisme et comment éviter cela. Ça peut aller? Non. Le quatrième point. Le sens de Mohammed est le messager d'Allah. L'est le serviteur, le messager d'Allah. Cinquième point. L'importance de la science avant de prêcher. Le sixième et le dernier point. Fahmus salafi mulzam. La compréhension des pieux prédécesseurs est une obligation dans notre religion. Comprendre la religion comme l'a compris Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali ainsi que les compagnons est une obligation pour le musulman. Le musulman n'a pas le droit d'avoir une compréhension que les compagnons n'ont pas eue. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Selon les textes de tradition, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque fait scission, c'est-à-dire quiconque se détourne, d'accord, quiconque fait scission d'avec le messager après que le chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants. Pourquoi Allah n'a pas dit ici et la personne suit un sentier autre que celui du prophète? Non. La personne suit un sentier autre que celui des croyants. C'est-à-dire, c'est qui ces croyants-là lorsque ce verset est descendu, les compagnons. Donc Allah veut donner une menace à toute personne qui fait scission. C'est toute personne qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Ça veut dire que toute personne qui ne prend pas la religion qu'a pris les compagnons a certes fait scission avec le prophète. Les deux choses vont de pair. Et dit quoi? Et quiconque fait scission avec le messager et après que le droit chemin lui est apparu et suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Si Allah t'abandonne, qui donc peut te secourir? Si Allah se détourne de toi, qu'est-ce que ta vie devient? Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le précipiterons dans l'enfer. Allah menace donc toute personne qui délaisse la religion des compagnons. Toute personne qui délaisse la croyance des compagnons. Toute personne qui délaisse les afkars, la voie des compagnons. Et quelle mauvaise destination pour cette personne. Et Allah dit toujours وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Selon les textes de tradition, Allah ici il va nous dire une parole que les mécréants ont dit lorsqu'il a guidé les croyants. Il dit, et ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru, si ceci, donc cette religion, cette voie-là, la voie du messager, la voie sur laquelle étaient les compagnons, si ceci était un bien, ces pauvres compagnons comme Bilal et autres, ne nous y auraient pas devancés. Les compagnons nous ont devancés dans tout le bien. Mais les mécréants disaient quoi? Si ceci était un bien, ce n'est pas les compagnons de Mohammed qui allaient nous devancer. Pourquoi? Parce que Abu Jahl, Abu Lahab et bien d'autres, ils voyaient qu'eux, ils étaient meilleurs que les compagnons. Alors, comme les compagnons ont eu à appliquer, ont eu à dire, ou ils ont cru à ceci, ils voient que ce n'est pas la voie droite. Ça suit l'imam Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il a amené ce verset?
L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit wa amma ahlu sunnati wal jama'a fayakuluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut an sahabati huwa bid'atun li'annahu law kana khayran lasabaquna ilayhi li'annahum lam yatruku khaslatan min khisal al-khayr illa wa qad badaru ilayha. L'imam Ibn Qayyim, ce grand savant, dit quant à Ahl Sunnah dit que toute action et toute parole qui n'est pas rapportée des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Les gens disent souvent, vous dites innovation, c'est quoi l'innovation? Ibn Kathir vous dit c'est quoi l'innovation, ce grand savant qui a écrit ce grand tafsir et bien d'autres livres comme Al-Fusul al-Fisir. Il dit toute parole et toute action, et on ajoute toute croyance que les compagnons n'ont pas eu à dire, ou ils ont fait, ou ils ont cru, cela est une innovation. Il dit pourquoi? Il dit car s'il y avait un bien en cela, les compagnons nous auraient précédés dans cela. Ça suit? C'est les mécréants qui disent que s'il y avait un bien quelque chose, les compagnons n'allaient pas nous précéder en cela. Alors quand quelqu'un nous vient avec un zikr aujourd'hui, avec une tariqa aujourd'hui, avec une nouvelle méthodologie, une nouvelle voie dans la religion aujourd'hui, on dit est-ce que les compagnons ont connu cela? Et nous dit non. On dit quoi? S'il y avait un bien en cela, les compagnons allaient nous précéder dans cela. Si tu dis non, il y a un bien en cela, on dit c'est les mécréants qui disent que si il y avait un bien, s'il y avait un bien en cela, les compagnons n'allaient pas nous précéder dans cela. Donc si tu vois qu'il y a un bien, quelque chose que les compagnons n'ont pas fait, tu ressembles donc aux mécréants qui disent cela. Ça suit, qui voient qu'il y a un bien dans ce que les compagnons ne font pas et que ce que les compagnons font, il n'y a pas de bien en cela. Vous suivez? Ça peut aller. Et vous dit quoi? S'il y avait un bien en cela, les compagnons allaient nous précéder dans cette chose. Les anahum lam yatruku, les compagnons n'ont pas laissé une porte de bien sans ouvrir cela. Ils n'ont pas laissé un bien dans cette religion sans atteindre cela. D'accord? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il faut qu'on suive la voie des compagnons et qu'on ne doit jamais délaisser cette voie en disant alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Accrochez-vous à ma voie et la voie de mes compagnons les bien guidés. C'est-à-dire, prenez donc mes textes, prenez mes hadiths avec la compréhension de mes compagnons. La compréhension des compagnons est une obligation, une contrainte religieuse. Et le prophète, il va encore rappeler cela lorsqu'il a rappelé que cette communauté va se diviser en 13 groupes. Dans ce hadith, il va dire quoi? Que le groupe sauvé, le groupe qui est sur la voie droite, le groupe qui est bien guidé, c'est quel groupe? Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ceux qui sont sur ce sur quoi j'étais, ou bien ceux sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Et l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, imam Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam des gens de la Sunna, dans son livre Usul al-Sunnah, son livre dans lequel il va expliquer et exposer les fondements des gens de la Sunna. Il dit quoi dedans? Le premier fondement qu'il amène, Usul al-Sunnah indana. Les fondements de la Sunna indana, c'était chez nous. Et si on devait expliquer ce livre, les savants disent, l'imam Ahmad est en train de te dire, comprends les fondements de la Sunna chez qui? Chez Ahl Sunnah. Voilà pourquoi il est chez nous. Les fondements des gens de la Sunna chez nous, c'est quoi? Atamassuk bima kana alayhi ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de nous cramponner sur ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de délaisser l'innovation. Et il n'a pas dit les fondements de la sunna chez nous, c'est le fait de prendre le Coran et la sunna. Car beaucoup de groupes islamiques disent nous prenons le Coran et la sunna. Mais un seul groupe dans cette communauté dit je veux comprendre le Coran comme l'a compris les compagnons. Je veux comprendre la sunna comme l'a compris les compagnons. C'est ça donc la différence, donc ce qui distingue entre les gens de la sunna et les autres qui se veulent de la sunna. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.